Après 45 ans d'errance dans l'abîme voyager, l'une des sondes les plus éloignées et les plus isolées de l'humanité vient de faire quelque chose d'inattendu. Elle a fait demi-tour. Pas physiquement, non. Mais les données qu'elle a transmises contenaient un message indéniable. Un reflet, une boucle, une perturbation qui laissait présager une rencontre avec un élément si étranger, si inexpliqué, que même les systèmes rudimentaires du vaisseau spatial en furent momentanément désorientés. Et ce qui suivit n'était ni un dysfonctionnement, ni un code d'erreur. C'était un murmure venu des confins de l'espace faisant écho à une crainte que les scientifiques avaient enfouie depuis des années. Voyager 1 a peut-être franchi une limite qui n'était pas censée exister. Ce faisant, elle a peut-être confirmé que nous n'avons jamais été véritablement seuls dans l'obscurité. Qu'a-t-elle détecté là-bas? Quelles sont les implications pour la Terre? Et pourquoi certains à la NASA commencent-ils à remettre en question la structure même de l'espace au-delà de l'héliopause? Entamons la descente vers l'inconnu. En 1977, 2 sondes spatiales furent lancées dotées uniquement de technologies d'époque et d'une ambition cosmique démesurée. Voyager 1 et Voyager 2 étaient censés avoir une durée de vie de 4 ans. Au lieu de cela, elles devinrent immortelles. Alors que toutes les autres machines envoyées par l'humanité au-delà de la Terre ont depuis longtemps été réduites au silence ou détruites, les voyagers ont continué leur voyage. Au-delà de Jupiter, au-delà de Saturne, au-delà des planètes extérieures, et enfin, dans un territoire jamais exploré, auparavant l'espace interstellaire, leur mémoire, seulement 69 kilooctets. Leur processeur était moins puissant qu'une calculatrice moderne. Et pourtant, ils ont su naviguer avec agilité grâce à l'assistance gravitationnelle telle des acrobates dans le vide spatial, se propulsant à travers les géantes gazeuses et transmettant des données sur leur lune, leurs anneaux, leurs champs magnétiques et leurs ondes de plasma. Au fil du temps, les ingénieurs ont désactivé les systèmes de chauffage, les caméras et même les instruments scientifiques. Chaque fois, ils ont rendu un dernier hommage à une partie de la mission. Mais Voyager 1 a continué à parler jusqu'à récemment, avant que sa voix ne change. Pendant des années, les scientifiques ont cru à l'existence de l'héliopausie, cette limite où l'influence de notre Soleil s'arrête et où la galaxie commence véritablement. Voyager 1 l'a franchi en 2012, à une distance de 120 unités astronomiques de la Terre. Mais alors, un phénomène inattendu s'est produit, le champ magnétique est resté inchangé, tandis que la densité de particules a augmenté. Oui, mais la direction du champ est restée étrangement constante. Cela n'aurait pas dû se produire. Voyager 2 ans plus tard a observé le même phénomène. Ce constat a bouleversé tous nos modèles. Et tandis que la NASA tentait d'interpréter les données, une hypothèse plus inquiétante a commencé à émerger. Les mesures suggéraient que le milieu interstellaire ne se comportait pas comme prévu. Il y avait une forte densité là où il aurait dû y avoir de la turbulence. Le calme régnait là où il aurait dû y avoir de la turbulence. Et pire encore, les motifs magnétiques semblaient étrangement structurés comme façonnés par quelque chose de délibéré et non par le hasard. Début 2024, Voyager 1 envoya une transmission qui ébranla le réseau de communication avec l'espace lointain. Il ne s'agissait pas de bruit. Le signal était désorganisé, mais répétitif. Le flux de données comprenait des données télémétriques corrompues, des codes répétés et des réinitialisations inexplicables. Pendant des semaines, la NASA a cru que la sonde avait subi une panne de mémoire. Mais lorsque les systèmes de secours ont été activés, la même transmission a persisté, même depuis des sous-systèmes jamais programmés, pour envoyer ce type de données. Les ingénieurs ont parlé de boucles de réflexion, un signal renvoyé du vide spatial, altéré d'une manière que Voyager n'aurait pas pu générer par elle-même. Un analyste chevronné, sous couvert de l'anonymat, a décrit la situation comme celle de crier dans un canyon qui ne devrait pas exister, et d'entendre sa propre voix déformée par le souffle d'autrui. Certains craignaient une défaillance interne. D'autres commencèrent à envisager une autre hypothèse inquiétante. Voyager était entré dans une région de l'espace où ses signaux étaient déviés ou interceptés.
Les scientifiques ont analysé en profondeur les signaux perturbés, les comparant aux pics de rayons cosmiques, aux ondes de plasma et à la décroissance du vent solaire. Leurs découvertes furent glaçantes. L'interférence coïncidait parfaitement avec un pic soudain de particules cosmiques galactiques qui aurait dû être dévié par l'héliosphère, mais qui à présent semblait dirigé droit devant. Plus inquiétant encore, une anomalie du champ magnétique apparaissait, une torsion, une déviation, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. C'était comme si Voyager 1 avait traversé une membrane et que ce qui se trouvait au-delà réagissait. Certains évoquaient une poche de plasma interstellaire dense, tandis que d'autres murmuraient l'existence de constructions théoriques non naturelles de mise en forme du champ, jusqu'alors réservées à la science-fiction. Mais la seule vérité sur laquelle toutes les équipes s'accordaient était celle-ci. Les lois qui régissaient l'espace ne sont plus valables après l'héliopause. Les transmissions de voyagers autrefois prévisibles étaient devenues étranges. Intelligentes peut-être pas, mais délibérées sans doute. Et c'est dans cette possibilité que réside la peur. Car si ce n'était pas simplement l'espace, qu'y a-t-il d'autre là-bas? Après des semaines de décryptage, la NASA a finalement publié une déclaration fortement expurgée concernant l'anomalie de Voyager 1. Ils ont confirmé le rétablissement partiel du signal, mais ont refusé de donner plus de détails sur les boucles de données répétées ou l'origine des données télémétriques corrompues. En coulisses, le Jet Propulsion Laboratory avait cependant déjà réuni une équipe spéciale confidentielle rassemblant des experts en traitement du signal par intelligence artificielle, en théorie quantique des champs et en astrophysique. Une source interne a révélé que la transmission contenait des oscillations non aléatoires à des fréquences supérieures à celles que Voyager 1 devrait pouvoir émettre. En clair, un phénomène dans l'espace profond distordait le signal ou s'y infiltrait. Plus inquiétant encore était le moment où ces distorsions sont apparues. Elles ont commencé juste après que Voyager ait traversé une zone de forte diminution du rayonnement cosmique, un élément qui ne devrait avoir aucune incidence sur le logiciel interne du vaisseau spatial. Mais que se passerait-il si un élément extérieur l'avait temporairement protégé ou pire examiné? L'énigme du signal demeurant irrésolue, les physiciens théoriciens ont entrepris d'analyser la trajectoire et les données environnementales de Voyager. Leurs découvertes furent profondément troublantes. La trajectoire de la sonde présentait des déviations minimes mais constantes, impossibles à attribuer à l'attraction gravitationnelle de corps célestes connus. Certains ont émis l'hypothèse d'interaction avec la matière noire. D'autres ont évoqué l'effet de lentilles gravitationnelles d'un objet inconnu. Mais un modèle dissimulé dans un document de recherche confidentiel proposait une hypothèse bien plus étrange, la présence d'une distorsion de l'espace-temps. Ni trou noir ni trou de verre, mais quelque chose de nouveau comme une frontière au sein même de la structure de l'univers. Un lieu où l'information se condense, où la matière réagit différemment, et où le temps se comporte de façon erratique. Si cela s'avérait vrai, cela signifierait que Voyager 1 n'aurait pas seulement voyagé, mais aurait franchi un autre régime de réalité, une région cosmique où nos lois du mouvement, de la lumière et de l'énergie commencent à s'effondrer, et peut-être où quelque chose d'autre fonctionne, selon un ensemble de règles complètement différents. Ce qui rendait cette découverte encore plus glaçante, c'était ce qui commençait à se produire avec Voyager 2. Bien que séparées par des millions de kilomètres, les deux sondes spatiales présentaient des anomalies synchronisées. De légères variations dans la synchronisation des signaux, l'exposition aux radiations et la direction du champ magnétique se produisaient en parallèle malgré leurs positions différentes. Statistiquement, cela était impossible. La probabilité que les deux sondes rencontrent des perturbations identiques dans des régions de l'espace sans lien apparent était quasi nulle. À moins bien sûr qu'ils ne soient pas sans lien. À moins qu'il n'existe quelque chose qui les englobe tous les deux, une structure massive invisible à leurs yeux. Nos yeux et nos instruments interagissaient simultanément avec les deux sondes Voyager. Cela a relancé les spéculations. Ce que les Voyager avaient atteint n'était pas seulement une région, mais un périmètre.
Et s'il y a un périmètre, il pourrait y avoir un centre, et quelque chose au centre aurait peut-être simplement perçu le choc. À mesure que les données s'accumulaient, un changement s'opérait. Non pas dans les chiffres, mais dans les discussions. Les scientifiques qui rejetaient autrefois toute explication artificielle commençaient à hésiter. Les ingénieurs qui avaient passé des décennies à entretenir les sondes voyagées reconnaissaient que leur comportement n'était pas mécanique. Elle a réagi. Et lentement. Ça, un consensus inquiétant a commencé à se former au sein de réseaux informels et lors de réunions secrètes. Voyager en a peut-être rencontré une forme d'intelligence, non pas au sens cinématographique d'un vaisseau spatial ou d'un message, mais plutôt à travers une manipulation subtile de son environnement à une échelle trop vaste pour être appréhendée. Les réflexions du signal, les distorsions synchronisées, les anomalies du champ magnétique, tout cela suggérait une intervention, ou du moins une manipulation. Et si Voyager ne dérivait plus simplement? Et si elle était devenue un instrument de l'expérience de quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui attendait patiemment que nous allions assez loin pour être remarqués. Pendant 45 ans, Voyager 1 a été notre ambassadrice, silencieuse, auprès des étoiles fragments vieillissants et dérivant de la volonté humaine. Enveloppée d'or et dotée d'un système binaire, elle portait nos sons, nos salutations et notre espoir qu'un jour quelque chose là-bas puisse nous entendre. Mais nous n'attendions jamais de réponse. Pas comme ça. Car Voyager n'a pas seulement atteint les confins de l'espace. Elle a pénétré quelque chose de plus ancien, d'étrange et de bien plus intentionnel que quiconque ne l'avait imaginé. Une région où le temps se tord, où les lois de la physique tremblent et où les signaux se réfléchissent. Un lieu qui ne se comporte pas comme le reste du cosmos. Un lieu qui nous observe. Et lorsque Voyager a émis ce signal déformé, ce cri en boucle à travers le vide, il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement. C'était une réponse qui se passe de mots. Une réponse qui dit « Nous vous avons vu ». À présent, les scientifiques peuvent débattre de la nature de cette anomalie. Ils peuvent analyser les tendances, manipuler les modèles et modifier les rapports, mais ils ne peuvent pas changer la vérité fondamentale. Voyager a confirmé une réalité à laquelle nous n'étions pas préparés. La limite de notre système solaire n'est peut-être pas la limite du tout. Il se peut qu'une porte se soit entr'ouverte. Si cela vous a troublé, si vous avez eu la chair de poule avec cette impression que l'univers s'est soudainement rétréci et assombri, laissez cette histoire s'évanouir. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous traquons les signaux que d'autres craignent d'entendre. Activez les notifications, car Voyager 1 n'a peut-être pas encore fini de communiquer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que l'espace profond est silencieux. Commentez ci-dessous. Croyez-vous que Voyager a trouvé quelque chose ou que quelque chose a trouvé Voyager?